Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, alerte à la pollution dans nos deux départements. Le seuil a été franchi. Que préconisent les médecins? On y revient en détail dans quelques instants. Municipal TV Tour Val-de-Loire vous emmène ce soir à Chambord, dans le Loir-et-Cher. Un cas très particulier. Deux listes s'opposent dans une commune où le bras de fer entre le domaine et les commerçants ne semble pas trouver d'issue. Et puis le travail dans les vignes reprend. On vous emmène ce soir au Clos de Rougemont, sur le terroir historique de l'abbaye de Marmoutier, à la découverte d'une méthode traditionnelle, le labour avec des chevaux de trait. Bonsoir à tous. Pic de pollution aujourd'hui et dans nos deux départements, le seuil d'alerte a été franchi, portant à 10 l'indice de la qualité de l'air. Aucune amélioration n'est attendue d'ici vendredi. Qu'en disent les médecins? Quelles sont les précautions à prendre et surtout qui est concerné? On voit tout cela avec Audrey Champigny. Un trafic incessant de voitures, des cheminées qui fument ou encore des activités agricoles. Voilà les principaux responsables. Autre élément, des conditions anticycloniques qui plaquent les polluants au sol. Résultat, des poussières microscopiques qui dégradent la qualité de l'air et pénètrent nos poumons. Alors, risque ou non pour la santé? Pour Patrice Diot, pneumologue à Tours, il faut relativiser les choses et éviter toute angoisse excessive. Au demeurant, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Premièrement, parce que ça ne signifie pas que la qualité de l'air se dégrade de façon prolongée, si vous voulez. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de penser que ça puisse altérer de façon significative la santé des personnes qui n'ont pas de problème respiratoire à la base. Pour les personnes fragiles, en revanche, il est plutôt déconseillé de sortir ou faire du sport. Pour les autres, un simple conseil, être à l'écoute de son corps. Nos bronches, on sent que des fois, c'est un peu lourd pour respirer sur la fin, quoi. Pendant 5 ans, j'ai couru à la campagne. On peut sentir une différence, je me sens beaucoup plus essoufflée en étant ici. Enfin, je sens que ça joue sur mon corps. Le seuil d'alerte de pollution devrait être maintenu jusqu'à vendredi, et ce sur toute la région centre. 8 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende pour l'ambulancier qui avait causé la mort d'un patient en juillet 2012. L'accident s'était produit sur le périphérique de Tours. L'ambulance avait effectué plusieurs tonneaux. La justice a retenu la vitesse excessive du conducteur ambulancier. Municipal à présent, le marathon des réunions publiques a commencé hier soir pour le sénateur maire de Tours, Jean Germain. Une cinquantaine de personnes, vous le voyez, avaient répondu présentes à l'école Maryse Bastier de Tours-Ouest. Et on poursuit notre semaine spéciale match des programmes à Tours entre Jean Germain et son principal challenger Serge Babary. Ce soir, un dossier chaud, celui de la sécurité. Le maire sortant se félicite du succès des caméras de vidéosurveillance. Pour Serge Babary, en revanche, le dispositif doit être nettement renforcé. Quelles sont les propositions des candidats en matière de sécurité? Ce qui les oppose et encore ce soir, ce qui les rassemble. On voit tout cela avec Florent Carrière. Un équilibre entre prévention, dissuasion et sanction. Voilà ce que promet le candidat Serge Babary qui entend utiliser à la mairie les travaux d'intérêt général pour les petits délinquants. Quant à la vidéosurveillance, son doublement est inscrit dans le programme. Il y a une soixantaine de caméras à Tours, mais il y en a 45 qui servent à surveiller les abords des bâtiments municipaux. Donc il y en a finalement très peu pour observer les endroits un petit peu chauds. L'extension de la vidéosurveillance, un sujet qui fait toujours débat entre les différentes sensibilités de la gauche et sur lequel Jean Germain se veut consensuel, tout en rappelant qu'il y a les caméras fixes et celles qui ne sont pas connues du public. Ce sont des caméras dans des véhicules embarqués, ce sont des caméras qui sont mises dans un certain nombre d'endroits pendant 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. On va installer de la vidéosurveillance aux fontaines, donc il y a un grand mât là, qui va permettre de surveiller le centre commercial. Et on en a installé récemment aux Rives du Cher. On essaye de le faire là où les gens le demandent et où les forces de police considèrent que cette demande est vraiment justifiée. Un point commun entre les deux candidats, le renforcement de la coopération entre les deux polices et le redéploiement des forces de l'ordre sur le terrain, à l'image de ce nouveau bureau de police dans le quartier Gare.
Si Tours a maîtrisé sa délinquance au regard d'autres villes, dans certains quartiers, l'ambiance reste pesante. C'est le cas du Vieux-Tours. Incivilité, comportement alcoolisé, le lot quotidien de ce quartier étudiant et qui, pour Jean Germain, doit monter en gamme en agissant notamment sur le commerce. Sur la place Plumereau, il va falloir faire pas mal de réunions, convaincre un certain nombre de personnes, avoir une bonne liaison entre les commerçants, un certain nombre d'animations, et que tout le monde puisse y aller, les touristes, les familles, les gens, quel que soit leur âge. Il faut simplement qu'il y ait un peu de surveillance pour éviter les dérapages. Je pense qu'il faut se concerter sérieusement avec les commerçants du Vieux-Tours. Il faut d'ailleurs à cet égard qu'ils se regroupent en union commerciale sur place parce que pour l'instant ils sont dispersés. La sécurité, un thème également développé par les Verts. Le groupe, emmené par Emmanuel Denis, souhaite réduire la vidéosurveillance, mais embaucher des éducateurs de rue, faire une police de quartier et remettre en place les gardiens d'immeubles. Et je rappelle que 4 autres listes se présentent à Tours, également le 23 mars prochain. Il s'agit de la liste C'est au tour du peuple, le Parti ouvrier indépendant, Lutte ouvrière et le Front national. On part dans le Loir-et-Cher à présent. TV Tour Val-de-Loire vous emmène ce soir à Chambord, une commune d'un peu plus de 120 habitants célèbre pour son château, son domaine et ses chasses présidentielles. Et c'est précisément ce qui rend ces élections municipales si particulières. Deux listes, celle du maire sortant André Joly et son challenger Jean-Jacques Boucher. Et en toile de fond, une autre bataille qui va se jouer dans les urnes le 23 mars prochain, celle de la fusion de la commune. Une commune où le bras de fer entre le domaine et les commerçants ne semble pas trouver d'issue. Les explications d'Agnès Michaud. Il y a 126 habitants peut-être, mais il y a 129 votants. Il y a 137 habitants, 107 votants inscrits. À Chambord, la confusion est totale. Même les deux candidats aux municipales sont bien en peine de tomber d'accord sur le nombre d'administrés. À l'origine de cette situation ubuesque, l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 2012 faisant du domaine national de Chambord un domaine public d'État. Conséquence, les baux commerciaux deviennent caducs et sont remplacés par des concessions. Les commerçants, qui ne peuvent supporter une augmentation de leur redevance de 6 à 12% de leur chiffre d'affaires annuel, se verront donc obligés de partir. Qui partira, qui restera, rien n'est encore fixé, mais le maire sortant s'est engagé auprès des commerçants dans une véritable bataille contre le domaine national. Les commerçants en étaient bien contents d'y trouver, fut un temps, parce que leur taxe professionnelle venait quand même à la commune, et la commune a fonctionné grâce à ces commerçants. Le château ne donne pas un centime à la commune, pas un centime. Alors s'il nous enlève le pouvoir de stationnement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de terrasse, on n'aura plus rien, la commune de Chambord n'a plus de ressources. Le bras de fer avec le directeur général de Chambord, Jean d'Aussonville, l'a même mené au tribunal administratif. Mais alors que la cour d'appel de Nantes a donné à la mairie les pleins pouvoirs concernant la gestion de la place commerçante, le domaine s'est pourvu en cassation. Jean-Jacques Boucher considère quant à lui que le problème des commerces relève d'affaires privées dont la mairie n'a pas à s'occuper. Les deux candidats se rejoignent en revanche sur un point, la commune ne doit pas fusionner avec celle de Saint-Dié-sur-Loire, comme l'a proposé à l'Assemblée le député Patrice Martin-Lalande. De toute façon, la commune existe, elle n'a aucune raison d'être supprimée. Je suis pour le maintien de la commune. On ne peut pas être autrement quand on a été fils de mère et petit-fils. Et que je pense qu'en bonne intelligence, avec l'administration du domaine, on pourra toujours composer et continuer à l'administrer. Entre pro-commerçants et pro-domaine, la guerre est donc déclarée. Dans les urnes, les Chambourdains devront trancher. Et les municipales, ça continue à la fin de ce journal. Focus ce soir sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. La sénatrice maire Marie-France Beaufils est notre invitée de la rédaction. Le soleil de retour, le travail dans les vignes reprend. On vous propose ce soir de partir à la découverte d'une méthode traditionnelle, mais pas folklorique, le labour avec des chevaux de trait. Cela se passe au Clos de Rougemont, sur le terroir historique de l'abbaye de Marmoutier, la seule vigne à Tours. Une technique qui séduit de plus en plus les vignerons du Val-de-Loire. Aurélie Renaud. Christophe Vigneault-Chevreau est un vigneron, oui, mais également un biodynamiste. Sur ses parcelles, pas de produits chimiques.
Ici, la terre se cultive. Et cette année, le tracteur qui tassait les sols a tout simplement disparu au profit des chevaux. On a tout le travail avec les chevaux qui permettent de travailler la couche superficielle et qui permettent d'avoir une vie vraiment dans les sols. Les biodynamistes sont des gens qui, pour la plupart, cherchent à optimiser au maximum la qualité de leur sol et de pouvoir la faire ressortir dans leur vin. Chez les viticulteurs, soucieux de leur environnement, cette technique de labour a fait des émules. Un labour qui aère la terre, facilite la pénétration de l'eau de pluie et détruit naturellement les mauvaises herbes. Derrière les chevaux, quelques vignerons en formation, comme Déborah, à la tête d'un domaine à Chinon. Pour la clientèle, quand ils viennent faire les visites de vignes et leur expliquer que telle cuvée travaille avec le cheval et tout de suite ça, on goûterait bien plus celui-ci, ça attire un peu plus en fait. Donc niveau clientèle, ouais aussi, ça attire beaucoup de monde qui viennent aussi, les curieux qui viennent voir et du coup qui achètent du vin. Objectif numéro 1 du labour manuel, faire ressortir le terroir, faire en sorte que le vin ait le goût de l'endroit. Sur ce sol argilo-calcaire, on fera ressortir le côté minéral du vin. Vous avez une connaissance du sous-sol de votre vigne à travers vos mains, quoi, en fait. C'est un contact direct, le pas du cheval, on voit s'il s'enfonce ou pas. Ça, c'est très intéressant. Il y a même des vignerons à qui j'ai fait découvrir un petit peu leur sous-sol. Ils ne l'imaginaient pas comme ça. Et ils l'ont senti à travers la charrue, quoi, en fait, de nouveau. Ici, pas question de parler de folklore. Les chevaux reprennent tout simplement leur place d'antan. Le tout sous l'œil bienveillant de Saint-Martin. C'est d'ailleurs lui qui aurait planté le tout premier cep de vigne ici sur le Clos de Rougemont, l'unique parcelle tourangelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, nous rejoint sur ce plateau. A tout de suite.